Sud Radio, le grand matin week-end, 6h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h45 sur Sud Radio. Est-ce qu'aujourd'hui, le système que vous connaissez tous, auquel vous êtes tous confrontés, qui s'appelle le DPE, le diagnostic de performance énergétique, est-il totalement dépassé, pour pas utiliser un autre mot? Bonjour Corinne Joly. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes la directrice générale de PAP, qui est particulier à particulier. Commençons simplement notre discussion. Peut-être rappelons ce qu'est le DPE, le diagnostic de performance énergétique. Ça sert à quoi concrètement dans un logement, dans une maison, dans un appartement ? Alors le diagnostic de performance énergétique, en fait, il vise à mesurer la consommation d'énergie, enfin la performance énergétique du logement. Autrement dit, est-ce que ce logement consomme beaucoup, sous-entendu, de chauffage? Autrement dit, il est vraiment pensé pour l'hiver. La note que vous avez, elle va vous indiquer, elle dépend de combien le logement vous aurez à dépenser d'énergie pour le chauffer. Donc, en effet, ce n'est pas un outil pour l'été tel qu'il est conçu aujourd'hui. Quelque part dans les multiples pages de détails du diagnostic, il y a une mention sur le confort d'été, mais elle ne rentre pas dans la note. Et la plupart des gens se contentent évidemment de lire la note. Et donc, il faut bien être conscient que cette note-là, elle ne vous indiquera pas du tout la situation du logement pour l'été. Parce que la deuxième chose qui est importante à comprendre, c'est que traiter un logement pour l'hiver et traiter un logement pour l'été, ce n'est pas tout à fait la même chose. C'est possible de faire les deux. Il y a des logements qui sont performants dans les deux saisons, mais c'est pas du tout automatique et dans certains cas, c'est même contradictoire. Et cette situation que vous décrivez, Corinne Joly, vous qui êtes la directrice générale de particulier à particulier, c'est que vous avez tapé du poing sur la table cette semaine et ça a surpris d'ailleurs énormément de gens et vous venez de l'expliquer, c'est-à-dire qu'on peut avoir aujourd'hui un logement classé A, c'est-à-dire en théorie impeccable d'un point de vue énergétique, mais vivre en réalité dans une véritable bouilloire thermique. Comment c'est possible une telle chose ? Oui, parce qu'en fait, un logement classé A, donc il va peu consommer en hiver, ça veut dire qu'en fait, c'est un logement en général qui est d'une part bien isolé, donc il y a peu d'échanges entre l'intérieur et l'extérieur, et d'autre part, et ça c'est vraiment le point qui n'est pas mesuré, il peut y avoir par exemple des grandes baies vitrées pour maximiser l'entrée de la chaleur. En hiver, ça va être un atout. Par le rayonnement, le soleil va taper sur les vitres, ça va rentrer. Voilà, le problème c'est qu'en été, si le logement il laisse rentrer la chaleur et qu'ensuite l'isolant qu'il a l'emprisonne, alors vous avez un logement performant d'un côté en hiver, mais qui est une vraie bouilloire en été. Et le chiffre qui résume parfaitement la situation absurde que vous décrivez, c'est que 30% des logements classés A aujourd'hui au DPE sont de véritables bouilloires thermiques. Est-ce que ça veut dire, Corinne Joly, qu'à l'aune de cette canicule, à la lumière de tout ce qu'on a l'impression de découvrir encore et encore, faut-il revoir entièrement ce système de DPE ? Alors, il faut effectivement en tenir compte de la question du confort d'été. Alors, la bonne nouvelle, c'est que dans les constructions récentes, la dernière norme de construction, la RE 2020, intègre l'été et on fait des logements qui sont traités pour l'hiver comme pour l'été. Le sujet en ce moment, ce sont les rénovations, parce qu'il y a des personnes pour améliorer leur classe énergie qui sont en train de mettre des isolants qui sont pas forcément adaptés pour l'été. Par exemple, si vous êtes en train de mettre de la laine de verre ou du polystyrène, ce sont des isolants. C'est des isolants en fait. Alors en soi, c'est pas eux qui vont poser problème, mais si en face vous avez aussi des ouvertures qui laissent rentrer beaucoup de chaleur et aucun moyen de les occulter, alors vous êtes en train d'emprisonner la chaleur et ça, typiquement, ça va aggraver la situation pour l'été. Donc il faut choisir les bons isolants. Il y a des isolants qui ont un grand déphasage thermique. On dit le déphasage thermique, c'est le temps que la chaleur va mettre à passer de l'intérieur à l'extérieur. Un bon déphasage thermique, c'est un isolant qui va permettre en fait que la chaleur qui tape le jour arrive la nuit au moment où on ventile. C'est-à-dire que elle va mettre du temps à passer et donc ce décalage de phase va permettre une meilleure gestion de l'été. Donc ça, c'est une caractéristique importante. Et puis, il faut absolument pas, c'est même la première chose à faire, oublier vraiment d'avoir des systèmes pour empêcher la chaleur de rentrer. C'est vraiment le plus important pour les bouilloires thermiques. En hiver, on s'en moque, mais en été, le grand sujet, c'est il faut empêcher la chaleur de rentrer. Donc traiter les vitres, pas forcément des très grandes ouvertures, et surtout des moyens de les occulter. Et on entend à quel point c'est indispensable, surtout quand on voit aujourd'hui la canicule. Corinne Joly, il nous reste une petite minute, deux questions qui sont assez importantes
importante. Vous parliez justement de la nécessité aujourd'hui de couvrir notamment les fenêtres. Hier, avec Juliette Rouilloufol, la personne avec laquelle on prépare les interviews politiques, on était avec le ministre du Logement et on lui posait cette question. 40% des logements français n'ont même pas de volet. Est-ce qu'il faut assouplir certaines normes, notamment pour certains bâtiments, pour rendre cela obligatoire? Et la deuxième chose, vous avez certainement dû voir que le ministre du Logement, on va dire, à condition que le propriétaire s'engage à faire des travaux via la signature d'un contrat avec une entreprise et le versement d'un acompte, il va permettre de louer à nouveau les fameuses 700 000 logements considérés comme des passoires énergétiques. Vous, la directrice générale de particulier à particulier, comment vous observez ces deux points? Alors, pour la question de repermettre de louer des logements, moi, je ne peux que y être favorable parce que je constate tous les jours le manque d'offres, les demandes qui s'accumulent sur des annonces. Donc, je pense que c'était une énorme erreur d'empêcher des propriétaires de louer leur logement. Et l'autre point, c'est que le calendrier est complètement irréaliste. Là, en fait, le calendrier sur les passoires thermiques demandait des travaux. On se rend compte aujourd'hui que on n'a même pas encore stabilisé ce qu'il faut faire sur les logements. On est en train de découvrir aujourd'hui le sujet de la canicule. Ouais. Il y a des propriétaires, ils ont fait des travaux, ils ont créé des bouilloires thermiques. Donc on se rend compte qu'on n'est pas stable et pourtant on a des exigences extrêmement élevées sur les propriétaires. On leur demande d'avoir tout fait très vite. Là, même le décalage qui est proposé, enfin, il est irréaliste encore. C'est-à-dire que dans 3 ans, je l'annonce et j'en suis absolument certaine, on n'aura toujours pas fini avec ce sujet. Donc c'est il y a un long les véritable rénovations problème parce de que c'est des sujets cohérence. techniques. C'est pour ça que je tenais à vous poser la question. Et en effet, le ministre, comme vous en doutez, n'était pas totalement de votre avis. Merci beaucoup Corinne Joly d'avoir été avec nous ce matin, directrice générale de particulier à particulier.